la meilleure méthode pour arrêter de fumer. Alors si tu es dans cette démarche d'arrêter de fumer parce que tu as réalisé que la clope te pompait ton fric, ne t'aide pas à être en bonne santé et en plus de ça, fais en sorte que tu pues de la bouche toute la journée. C'est pas agréable, il faut l'admettre. Du coup dans cette vidéo, je vais te partager la meilleure méthode qui soit pour arrêter de fumer. Alors par rapport à chaque addiction, tu as toujours deux options. Soit tu prends une décision, mais cela nécessite une certaine force mentale pour justement passer d'un scénario à un autre, le scénario fumeur à celui de non-fumeur, parce que tu l'as décidé. Mais cela du coup nécessite, à travers cette forte décision, cette force mentale, une certaine confiance en soi. Parce que quand on parle de décision, de prise de décision et surtout d'être en accord, faire en sorte que nos actions soient en accord avec cette prise de décision, nécessite une forte confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est relié à la perception que l'on a de nos propres capacités à faire quelque chose que l'on a décidé. Du style, j'arrête la clope, j'arrête la clope. Je me réveille quand l'alarme sonne, je me réveille quand l'alarme sonne. Je dis que je vais rencontrer une personne à 11h du matin, je vais rencontrer une personne à 11h du matin. Toutes ces petites choses que tu peux faire dans ton quotidien, toutes ces petites tâches auxquelles tu t'es dit je le fais aujourd'hui, je le fais maintenant et pas demain, dès lors que tu vas les faire en temps voulu, au moment où toi tu l'as décidé, cela va forger ta confiance. Et par ce fait, quand tu vas vouloir prendre une nouvelle décision plus élevée, du style arrêter de fumer, la clope que tu consommes depuis des années, cela va faciliter l'arrêt. Mais je peux comprendre que c'est relativement compliqué pour la plupart des gens de prendre juste une décision par rapport à une addiction. Mais il n'y a rien de plus puissant que de prendre une décision. Dès lors que tu prends une décision et que tu la respectes, c'est tout ton quotidien qui va être bouleversé et pas uniquement cet aspect qui est relié à ta santé, dû à l'addiction, à la nicotine, pour prendre l'exemple de la clope. La meilleure méthode que je te partage, parce que prendre une décision n'est pas une méthode, c'est une chose à faire. Je ne considère pas ça comme une méthode. Une méthode, c'est quelque chose de bien spécifique à faire auquel on n'y pense pas. Le mieux, c'est que tu prennes une décision. Je le répète à nouveau. Mais il y a différentes méthodes. Je pense que tu as pu entendre parler d'une méthode que je ne te recommande pas, mais je t'explique son fonctionnement et moi je vais te recommander une méthode à travers la méthode que beaucoup de personnes connaissent. Tu as peut-être entendu, à un moment donné, si tu veux arrêter de fumer, allez, 10 clopes par jour, si tu es à 10 clopes par jour, fume 3 paquets par jour. Fais-le plusieurs jours. L'intérêt de cette méthode que je ne te recommande pas, son intérêt est de changer la perception que tu as de cette chose que tu consommes. Un fumeur perçoit la clope comme un plaisir. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait digérer. Clope café, c'est génial, surtout pour aller chier. Non, ça, tu le couperas au montage. Non, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. C'est pas un bon mélange, café-clope. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Là où je veux en arriver, c'est qu'un fumeur assimile la clope à un plaisir. Le fait de fumer plein de paquets, de fumer 4, 5, 10 fois plus que ce que tu fumes d'habitude, va te permettre d'assimiler la clope à un dégoût. T'en pourras plus. Tu vas te forcer à fumer, t'en peux plus. Mais moi, je te recommande pas ça. Dans le même principe, pour transformer cette perception de ce que tu consommes en dégoût et non pas en plaisir, de transformer cette perception, je te recommande, chez toi, de garder un cendrier plein, de mettre un petit peu d'eau, comme beaucoup de personnes font, histoire que ça ne crame pas, que ça s'éteigne beaucoup plus facilement. Laisse un peu d'eau, laisse ton cendrier plein, mets-le sur ta table de chevet. Et tous les matins, quand tu te réveilles, première chose que tu fais avant de checker ton téléphone, chose que tu fais sûrement, ouais, avant de te lever de ton lit, avant de faire du yoga, de la méditation, ou peu importe quelle est ta routine matinale à l'heure actuelle, avant de faire quoi que ce soit, ce que je te recommande, c'est de renifler lentement et profondément ce cendrier. Ça peut te sembler bizarre, mais fais-le et tu me diras si au bout de quelques semaines, tu n'as pas assimilé la clope à un dégoût. Juste ressens le cendrier. Tu peux, rien qu'avec la force de tes pensées, imaginer que tu fais ça chaque matin. Tu te réveilles et tu ressens. Est-ce que ça va être plaisant? Absolument pas. Le but est justement là. Le but n'est pas que ce soit plaisant. Le but est que cela ne le soit pas. Pour que tu assimiles la clope à un dégoût et non pas un plaisir. Dès lors que tu vas assimiler cette substance
à un dégoût et non pas un plaisir, l'arrêt sera bien plus facile. Est-ce qu'il y a un légume que tu n'aimes pas que tu consommes tous les jours? Non. Est-ce qu'il y a un fruit que tu n'aimes pas que tu consommes tous les jours? Non. Est-ce qu'il y a une personne que tu n'aimes pas que tu fréquentes tous les jours? Peut-être, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne peux pas contrôler ton environnement, mais en soi tu peux le faire à travers une décision de quitter cet environnement. Le pouvoir est entre tes mains. C'est toi qui choisis. Tu as le choix. Que veux-tu pour toi? Alors bien sûr, si tu t'entoures, malgré cette technique que je te dis, de renifler ton cendrier, de prendre une décision, mais si tu t'entoures constamment dans ton quotidien de fumeurs, forcément il va y avoir une tentation, forcément tu vas te faire influencer, forcément tu auras le sentiment d'être rejeté parce que tu n'es pas comme tes amis. Tu ne fais plus partie de la tribe, parce que tu ne te comportes plus de la même manière. C'est très rare que tu vois un groupe de 10 personnes dans un parc, et ils sont tous habillés, ils ont tous un aspect extérieur, une manière de communiquer similaire, et il y a un mec qui est complètement différent. C'est très rare de voir ça. Pourquoi? Parce que on s'identifie aux gens qui nous correspondent. Et dès lors que tu arrêtes de consommer ta clope, et si tu es entouré que des gens qui fument des clopes, eux ne vont plus se retrouver en toi, et toi tu ne vas plus te retrouver en eux. Et tu auras ce sentiment d'être exclu, sans pour autant que ce soit la réalité, mais tu auras ce sentiment-là. Et à ce moment-là, il y a de grandes chances que tu replonges parce que tu n'as pas envie de te sentir exclu, chose qui est totalement normale. Donc dès lors que tu prends une décision d'arrêter quelque chose, tel que la clope, le bédo, l'alcool ou autre, il faut que ton environnement change. Cela ne veut pas dire de mettre une croix sur tous ces amis, sur toutes ces personnes qui peuvent t'aider, te supporter dans tes projets. Cela veut juste dire mettre un peu plus d'espace, parce qu'apparemment ces personnes t'impactent. Et pas forcément uniquement positivement parlant. Donc tel est le message que j'avais envie de te partager. La méthode pour moi qui est la meilleure pour arrêter de fumer, c'est très simple. Renifle ton cendrier tous les matins, fais-le pendant une semaine, idéalement pendant un mois si tu continues de fumer. Mais vraiment prends le temps de ressentir le dégoût, comme si tu allais vomir. Vraiment ressens. Je peux t'assurer que tu ne vas plus fumer après. Surtout si tu te dis que ce que tu sens, c'est ce que d'autres personnes peuvent sentir quand tu t'exprimes. Je te laisse un instant pour réfléchir à ce que je viens de dire. On se prend soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.